Sa poitrine commença à pourrir. Le juge était très inquiet, pensant qu'il avait peut-être contracté une maladie infectieuse. Jack, lui aussi, était très préoccupé. Il toucha précautionneusement son visage, se demandant s'il avait été infecté. Mais contrairement à ce qu'il craignait, son visage ne pourrissait pas. Au contraire, son poids continuait de chuter, et plus rapidement qu'auparavant. Sa femme était très inquiète, mais elle pensait toujours que c'était les repas diététiques qui fonctionnaient. Par précaution, elle insista pour que Jack ne mange plus de repas diététiques. Mais Jack ne s'inquiétait pas. En fait, il était assez satisfait de ses résultats de perte de poids. Il se vantait même de ne plus avoir mangé de repas diététiques depuis un moment. Même en se régalant de divers plats délicieux, son poids continuait de baisser. Sa femme devenait de plus en plus anxieuse et le pressait d'aller voir un médecin. Jack accepta à contre-cœur d'y aller et se soumit à un examen. Mais les résultats montrèrent qu'il allait parfaitement bien. Son corps n'avait aucun problème. Il n'y prêta donc pas beaucoup attention. Un jour, alors qu'il dînait dans un restaurant, il rencontra la femme du juge. Il se rendit soudainement compte que cela faisait un moment qu'il n'avait pas vu le juge et décida de lui rendre visite le soir même. Excité, Jack demanda à la femme du juge si celui-ci avait aussi perdu du poids. En entendant cela, la femme du juge devint clairement agitée et paniquée. Elle expliqua que tout cela était dû à une malédiction des gitans. Plus elle parlait, plus elle s'énervait, et elle se mit à réprimander violemment Jack, lui reprochant d'avoir causé cette malédiction. Si Jack n'avait pas tué la fille du chef gitan, la malédiction ne serait pas tombée sur eux.